Cette semaine, nous cuisinons à Mondorf-les-Bains au restaurant Les Roses et c'est le chef François Jagut qui nous régale. On s'occupe donc de la troisième recette de cette semaine. T'es parti sur quoi, François? Filet de bar grillé, Oui. sauce vierge, carottes confites et stracciatella pour un peu plus de gourmandise. Waouh! Donc François, avant de s'occuper du bar, on va réaliser une petite sauce vierge. Exactement. Okay. Donc je te donne tout ce qu'il faut, puis on va la faire dans le cul de poule. Donc là, on est sur... Donc là, le fenouil. Ok, fenouil. Fenouil, courgettes. Poivron. Et là, on a de l'ail. Dans des proportions à peu près identiques pour fenouil, courgettes, poivron. Bon, là, on est sur de l'ail nouveau. Oui. Juste ciselé. Et là aussi, c'est le printemps, donc on a un peu de cébettes de nouvelles. Si jamais on peut, une petite échalote, ça fonctionne aussi. Oui, mais bon là, autant utiliser produits de saison qu'on a en ce moment. Donc le principe d'ailleurs d'une sauce vierge, c'est quoi en fait? Qu'on appelle sauce vierge? C'est un mélange de légumes crus. D'accord. Assaisonné d'huile d'olive, un trait de jus de citron, un peu de zeste d'agrumes, c'est tout. Ok. Donc, et des herbes. Pardon, j'avais oublié les herbes. Donc nous, on a persil plat, un trait d'agrumes, un trait de vinaigre, et voilà. Et c'est ce qu'on appelle une sauce vierge. Une sauce vierge. Donc là, on mélange, on rajoute l'élément, je dirais, le plus important dans la sauce vierge. C'est ça. Donc là, il faut vraiment aller chercher une bonne huile d'olive. On la chauffe pas, une huile d'olive extra vierge. Là, on est sur nous quelque chose de... C'est une huile d'olive chez Alexis Munoz, c'est en Espagne. Là, on ajoute le zeste d'une orange. Oui. Là, on veut vraiment sentir l'agrume. Il faut qu'on sente l'agrume. Il faut vraiment que ça vienne derrière. Même chose avec le citron vert. D'accord. Principalement, la sauce vierge, c'est quoi? C'est méditerranéen de toute façon. Ah, c'est typiquement méditerranéen. Là, on y est. Et une sauce vierge, on l'utilise que pour le poisson? Non. Tu peux l'utiliser avec une viande? Ça, avec tout. Une viande suprême de poulet. Ok. Enfin, franchement, c'est la sauce... C'est vrai que moi, quand j'en fais, en général, j'ai toujours fait avec du poisson. Moi, je me suis jamais aventurée à faire avec de la viande. Non, ça, sur une viande, sur une entrecôte au barbecue. Vous la rôtissez, enfin, tu la grilles, et tu garnis ton entrecôte de ça. C'est juste tip-top. T'accompagnes ça de carottes, tu les as cuits comment? En entier? On les a cuits en entier, on prend les carottes fan, on épluche, on prend l'huile d'olive, on prend, si on en a un peu trop, on l'a fait avant, l'huile de la sauce vierge. On met dans une poêle un petit plat qui va au four, on assaisonne bien, sel, poivre, petite gousse d'ail, des feuilles de laurier, 170 degrés, une trentaine de minutes, à couvert surtout le plus important. Oui, c'est ce que j'allais dire. Un aluminium. L'idée, c'est de faire une espèce de cuisson à l'étouffée pour que le goût de la carotte reste bien dans la carotte. C'est ça, il faut que ça concentre une petite louche d'eau juste pour aider un peu à la cuisson, mais pas plus. Et là, on a quelque chose de vraiment confit. Et elles sont belles. Elles sont vraiment, voilà. On fait quoi ensuite? Alors, ensuite, on fait le stracciatella. Donc, c'est un petit... Alors, c'est pas un condiment, mais c'est un peu plus de gourmandise. Allez, on est là pour ça. Donc, c'est stracciatella, c'est un fromage, c'est du lait de bufflone qui est... c'est juste avant la mozzarella, en fait. C'est un fromage filé. Donc, on prend... Donc, ça a le même goût qu'une mozza di bufala. D'accord. Mais là, tu l'as coupé, t'as fait quoi? Ça se présente vraiment comme ça. C'est pour ça que stracciatella, parce que ça fait des petits morceaux. Des petits morceaux, d'accord. C'est ça. Là, j'ai strictement rien fait. D'accord, donc tu la récupères. On en prend un petit peu. Si on est gourmand, on peut prendre la crème, bien sûr, on l'utilise. On jette pas. Et là, ensuite, on a torréfié quelques noix de cajou. D'accord. Donc torréfié. Donc là, on peut même... le faire à la main, en fait. Voilà, on écrabouille un tout petit peu. Ok. Et ensuite, tu les mets dedans. Tout simplement. Un petit trait d'huile d'olive, un petit tour de moulin à poivre. Mais là, dans ta recette, finalement, la sauce vierge, ça va être ton condiment. Alors, et ça, pourquoi tu l'ajoutes? Enfin, c'est pour... Ça, c'est pour lier un petit peu tout ça, pour juste apporter un peu plus de gourmandise. D'accord, et vraiment... de rondeur. C'est ça. La crème apporte la rondeur. C'est ça, c'est un petit peu, c'est juste un petit plaisir. C'est vraiment, ça apporte le petit bonus. C'est la petite touche du chef. Et là, on mélange ça gentiment. D'accord. Donc, on a quasiment tout. Donc là, on va passer sur la cuisson du bar. C'est ça. Donc là, on assaisonne. Là, on assaisonne, c'est le poivre, un petit filet d'huile d'olive. Ça, c'est un plat typique vraiment entre amis. On arrive, on a préparé la veille la sauce vierge. Et on fait un gros filet qu'on pose sur le barbecue, on se le partage un peu comme ça. De toute façon, voilà, la sauce vierge, je trouve, et là, dans l'esprit, ça fait très
très partage, estival, là, tu vois, donc barbecue, etc., etc. Mais disons que cette année, on l'attend un petit peu l'été, donc c'est pour ça on essaye de En fait, François, il a misé, il s'est dit, si je sors mon barbecue... Par procuration. Je vais ramener le beau temps. C'est ça, on essaye. Et donc là, on y va. Et là, on y va, on dépose délicatement. Donc nous, on va le laisser cuire, et puis après, on n'a plus qu'à dresser. C'est ça. Et à goûter. Tu mets donc une petite quenelle... de sauce vierge, un peu de sauce vierge, ouais, on y va. 2 bonnes cuillères, pardon. C'est la garniture sauce, ça fait tout. Oui, de toute façon, là, on est vraiment sur le condiment, donc ouais, c'est ça. On prend notre petit mélange de stracciatella, noix de cajou. Wow. Ensuite, tu vas... nos petites carottes qu'on a gentiment braisées. Ta carotte. Et ensuite, tu fais quoi? Tu récupères tes noix de... On prend les noix de cajou qu'on a torréfiées, on en écrase ou qu'on casse quelques-unes sur le bar. Donc le bar, il sort de la grillade, enfin du barbecue, pardon. Et ensuite, tu mets et tu positionnes effectivement ton bar. Super. Eh ben, on va goûter. Ah non, tu rajoutes des petites... On peut laisser. Je sais pas. Non, laisse comme ça. On peut laisser comme ça suffit. Bien. Ouais, eh ben, on va goûter. Allez, on y va, on goûte? On y va, on goûte. C'est parti. On le voit déjà, la cuisson du bar, elle est parfaite. Ah, ça a tombé par terre. Franchement, c'est trop bon. Bah, alors déjà, le bar, ça reste un poisson qui est divin. Mais effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment dans une vierge. Alors, pour le coup, tu vois, moi, quand je l'ai fait ou quand je l'avais goûté, il y avait un petit peu moins de légumes. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de matière. C'est ça. T'as de la mâche, t'as du croquant. Ça sert de garniture, de condiment. J'aime bien. Il faut aller chercher le croquant. Et c'est vrai que l'association, finalement, stracciatella... Ça apporte ce petit gras. Ah ouais, c'est très, très bon. C'est juste pour de la gourmandise. Exactement. Ça apporte vraiment la touche gourmande à l'ensemble et ça fonctionne très, très bien. Donc voilà, ces genres de recettes-là, moi, à mon avis, tout l'été, ça va être le combo, quoi, le duo, vierge et stracciatella, ce sera bien. Non, c'est top. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va partir sur une recette végé. On va faire des petits gnocchis au brocoli et un jus vert, tout simplement.